Bonjour et bienvenue dans Prof TV. Aujourd'hui, je choisis de vous parler du karaoké. Drôle de sujet, mais sachez que le karaoké, c'est fait pour se divertir, hein, entre amis, entre familles, et aussi pour apprendre. Apprendre, par exemple, une langue étrangère, hein, chanter hein, les paroles d'une chanson dans une langue étrangère. Alors, sans tarder, nous allons voir donc la solution que je vous propose ici et qui coûte rien parce que les systèmes commerciaux coûtent de l'argent et puis ça prend des CD en format karaoké et donc vous ne pouvez pas disposer et acheter tous vos chanteurs préférés et les albums. Donc ça commence ça peut devenir très très cher. Donc ici, je vous propose une solution qui coûte rien et qui est facile à mettre en œuvre chez vous. Alors, sans tarder, allez à votre moteur de recherche et tapez le Vembasco. C'est quoi Vembasco? C'est justement l'outil hein, que je vous propose ici, Vembasco. Donc, en tapant Vembasco, V-A-N-B-A-S-C-O, vous allez arriver au site officiel de ce petit outil qui est vembasco.com. Donc, en allant à ce site, tout simplement, je peux aller, donc vous voyez ici Vembasco Karaoke Player, je clique et je peux aller télécharger l'outil. Soit dit en passant, c'est un outil qui est très léger, très simple à utiliser. Donc je clique sur télécharger et j'arrive ici. Vous n'êtes pas obligé de donner votre courriel, je fais download, télécharger et j'attends que le fichier se télécharge. Une fois qu'il s'est téléchargé, donc une fenêtre qui me demande d'exécuter, je fais exécuter, je laisse la langue anglaise, il n'y a pas la langue française, hein, ok, je fais suivant, j'accepte, et là, c'est très intéressant de s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que là, il me demande par défaut qu'il va l'installer sous le C Program File. Mais sachez que si vous avez Windows XP, il n'y a aucun problème, vous pouvez laisser l'installation ici. Et donc, vous faites suivant. Mais si vous avez Windows 7, ça ne marche pas. Donc, ça marche l'installation sur Program Files uniquement sur Windows XP et les versions antérieures de Windows. Alors que, par exemple, comme chez moi, Windows 7, ça ne va pas marcher. Donc, pour que vous puissiez disposer, si vous avez Windows 7, c'est de le mettre tout simplement, changer l'endroit d'installation et vous installez tout, par exemple, sur le bureau de votre ordinateur ou sous mes documents ou un endroit qui n'est pas Program File. Et vous faites suivant et suivant et vous faites terminer. Moi, je ne vais pas faire cette opération parce que je l'ai déjà téléchargé. Une fois qu'il est téléchargé, donc là j'annule moi mon installation puisque je l'ai déjà comme j'ai dit. Donc une fois qu'il est téléchargé, il va installer un raccourci sous le bureau, Vembasco Karaoke Player. D'accord? Donc en l'ouvrant, et vous allez voir le logiciel qui s'ouvre. Là, donc, c'est là où on va voir le panneau où on a par exemple jouer, revenir en arrière, faire un arrêt et tout. Là, ici, il va y avoir les paroles hein, des chansons. Et vous allez avoir beaucoup de fenêtres aussi qui s'affichent par défaut, hein, piano, output, karaoke et tout. Donc ces panneaux qui ne sont pas très utiles, donc on peut à tout moment les fermer. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est ce panneau ici et ce panneau où il y a les paroles qui vont défiler pour que vous puissiez chanter en même temps que la musique, au fur et à mesure que les paroles défilent. Donc, c'est pas suffisant parce que ça nous prend des fichiers hein, karaoké. Donc, ici, les fichiers que lui accepte, parmi les fichiers, il y a les fichiers .car, K-A-R, et .midi, hein, M-I-D-I. Donc, on va aller les chercher tout simplement sur Internet. Soit dit en passant, vous, dans le site officiel de vembasco.com, vous avez un outil de recherche où vous pouvez aller chercher par titre de chanson ou par artiste. Mais moi, ce que je vous recommande de faire, vous pouvez tout simplement aller sur moteur de recherche et taper, par exemple, un chanteur et puis vous spécifiez MIDI, car, donc les fichiers que vous cherchez. Hein. Moi, je vais chercher d'une manière générale, karaoké, et puis télécharger. Voilà. Alors, comme ça, ici, donc, j'ai beaucoup de sites. Donc, j'ai ici un site accroche2.com. Je vais aller à ce site
Et ici, donc, je vais aller chercher s'il me propose des fichiers MIDI et .car. Donc ici, il y a des fichiers MIDI .car. Je clique ici. Je ne connais pas très bien ce site. Bon, moi, par exemple, vous avez même des fichiers, c'est-à-dire qui sont zippés, hein, compressés, .rar ou .zip. Donc un ensemble de fichiers que vous pouvez télécharger en même temps. Là, je vais chercher tout simplement un seul fichier. Et je vais aller ici, par ordre alphabétique, A. Et donc voilà, il me propose des chansons. Hein. Ça, c'est parti de chansons. Parfois, on a par chanteur, hein, par artiste. Donc, ceux qui commencent par A. Donc, si c'est ça qui m'intéresse, bicyclette, hein, ou Allô Maman Bobo. Donc, je n'ai qu'à cliquer deux fois ou bouton droit, je vais faire enregistrer. Est-ce que je peux faire enregistrer pas le lien, la cible? Non. Donc, je vais cliquer deux fois pour enregistrer tout simplement. Donc, voilà. J'ai les ici. Je vais afficher ici. Elle est là, ma chanson. Je vais juste la mettre sous le bureau. Hein. Donc, moi, je vous suggère, quand vous téléchargez, de vous créer un dossier. Hein, et vous mettre dans un dossier pour organiser par chanteur, auteur, album, et ainsi de suite. Alors, maintenant, imaginons que vous avez téléchargé beaucoup de fichiers KR et .midi. Donc, comment disposer? Tout simplement, aller à Playlist. Et donc, vous pouvez aller tout simplement à votre dossier où il y a vos chansons que vous avez déjà mis. Hein, moi, je n'ai pas mis, mais je voulais juste vous montrer la chanson qu'on vient de télécharger. Hein. Et donc, vous allez cliquer et il va s'ajouter à cette liste. Il y a déjà ici des choses qui existaient avant. Je vais juste les supprimer. Donc, je vais tout simplement ici les effacer. Et ça, donc je clique deux fois, il va m'ajouter ça ici à gauche, donc dans une playlist. Donc, je peux mettre beaucoup de chansons que je voudrais que ça joue ici. Une fois que c'est fait, je clique deux fois, tout simplement. Et voilà. Alors, la musique commence. Et tout à l'heure, on va voir les paroles qui défilent pour que vous puissiez chanter en parallèle. Alors, le principe, c'est quoi? Les textes de la chanson apparaissent d'une couleur, et quand ça change de couleur, c'est là où vous commencez à changer. Essayez de suivre donc le changement de couleur et tout là. Donc, ça va avec le rythme de la musique. Allons jouer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc là, je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Alors juste, moi en quelques jours, là, 2-3 jours, j'ai pu aller me chercher des milliers de chansons karaoké. Et j'exagère pas, pourquoi? Parce que j'ai trouvé des sites où je peux télécharger donc toutes les chansons d'un chanteur, d'un artiste en format compressé. Donc j'ai décompressé et j'ai pu disposer donc toutes ces chansons en karaoké. Donc allons voir les dossiers que je me suis fait. Donc il est là, Karaoke Vembasco, et vous voyez là, donc il y a énormément, il y a même des dossiers ici. Hein. Et ici des dossiers avec des chanteurs et tout. Hein. Allons-y, Alain Souchon, hein, et vous voyez ici. Hein. C'est déjà ça, alors allons-y. Donc je peux ajouter dans ma playlist ici, hein, en cliquant deux fois ou ici, je fais comme ça. Je peux sélectionner beaucoup hein, si je veux. Et j'ajoute ici. Ça c'est ma playlist, donc ça va jouer quand cette chanson va finir, il va aller à la suivante et ainsi de suite. Hein. Donc allons-y. Comme je dis, ça peut apprendre une langue hein, en anglais, comme ça peut être pour des activités ludiques avec des enfants. Hein. Donc vous pouvez aller chercher des chansons d'enfants. Hein. Je ne sais pas, pour ma fille, c'est là des choses. Et ici, non. Elle préfère des chansons en anglais, tant mieux. Comme ça, elle va prendre la langue anglaise en chantant. Là, j'ai Jacques Brel. J'essaie juste de vous chercher tout simplement quelque chose pour des enfants.
Je suis sûr que j'en ai. Hein. Ça veut dire que juste je suis mal organisé. Bon, ça va venir. Si je trouve pas, ce n'est pas grave. Bon, c'est pas que je trouve pas, c'est que je suis mal organisé. Bon, donc, alors le principe est le suivant. Donc, allons-y. Donc, ça joue d'une manière séquentielle. Sinon, je peux aller cliquer sur une chanson donnée, hein, Jacques Brel. Donc, je peux agrandir ça. Alors, juste une dernière chose, donc je peux à tout moment aller agrandir cette fenêtre, comme vous avez vu. Je peux, par exemple, brancher mon ordinateur à la télé, hein. C'est ce que je fais souvent, donc c'est très agréable. Tout le monde peut chanter. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté un micro, hein, sans fil, et donc des heures et des heures de plaisir garanties. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait des chansons d'enfants, et voilà, je viens de le voir ici en France, générique. Alors imaginons, si je veux apprendre à des enfants dans une école, au clair de la lune, alors allez-y, je l'ai ici, je l'ajoute ici, ça s'ajoute. Quoi d'autre Donc vous avez vu, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heidi, hein. Et donc je peux faire jouer. Hein. Voilà, je fais pause. Dernière des choses, donc, c'est que ma playlist est là, donc je peux la composer hein, quand je veux, je peux la vider hein, si je veux, et refaire une autre playlist. Et donc c'est ça. Le principe est très simple, j'espère que vous avez compris. Une dernière des choses, c'est que je peux à tout moment, c'est que ici, je fais le bouton droit, hein, et je fais option, donc à l'écran défile donc les paroles, je fais option et je peux aller changer, par exemple ici, ça ne me plaît pas le fond, je peux aller chercher un fond, hein, une image que je me suis faite. Bon, alors je peux aller chercher un fond que j'ai fait. Et je mets ici. Hein, et je peux même changer les couleurs hein, des paroles, donc du texte, et ainsi de suite. Donc je peux jouer sur beaucoup de choses. Je peux même ici dire que ma fenêtre peut être très ajustable et tout, et je fais OK. Alors ici, là, je peux ajuster ma fenêtre à ma manière. Voilà. Je vais faire juste jouer ça. Bien sûr, vous avez bien compris que je n'ai pas chanté parce que je chante extrêmement mal. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Hein. Ça vous donne donné le goût de construire votre système karaoké maison. Hein. Sans que ça vous coûte rien et que je vous donne des astuces pour le brancher à la télé, avoir un micro et que vous pouvez utiliser n'importe où, hein, chez vous, dans une école avec des élèves et tout. C'est toujours agréable d'apprendre en jouant, en s'amusant. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.